on était dans le dynamisme économique. Alors Michel Salle, là voilà. Pareil, transversalité. Alors Michel Salle, voilà, c'est... Elle est un petit peu à l'image des Golden Boys. Ou Golden Girl. Alors le problème c'est qu'on a dit non, pas d'anglicisme. Ok, pas d'anglicisme. Oui, sauf que je suis allé chercher Golden Boy, ou Gold Girl éventuellement, et ils m'ont traduit ça par trader. Ce qui est vrai. Ouais. Le traducteur, il n'était pas bon. Je sais pas. Et alors après, il y avait sinon jeune et talentueux agent de bourse. Avec Cérébrale. Économique, on ne peut pas le réaliser tout seul. On a besoin de plusieurs compétences, de plusieurs personnes. Donc, je vais appeler tour à tour. Nous sommes 8 au total dans ce groupe et je vais appeler donc 6 autres personnes, puisqu'il y en a une qui est absente. Je vais appeler Julia, Lise, Bruno à nouveau. Il est transverse. Je vais appeler Raphaël. Marie. Indispensable. Et encore Gérard, on ne se quitte pas. On ne nous a pas donné le matelas orange, mais on ne se quitte pas. Et nous excusions Olivier, qui est retenu de l'autre côté de notre planète. Donc il ne pouvait vraiment pas venir ce soir au Bossy. Olivier Crozier. Olivier, mais Olivier, C'est prévu. mais tant mieux, Edouard. Alors, je voudrais tout d'abord, c'est compliqué ça pour parler avec ça. Je voudrais tout d'abord vous présenter deux personnes, vous m'entendez bien? Oui. Deux personnes que vous connaissez certainement. Julia, à qui je vais donner les jolies lunettes de Golden Girl. Elle est contente. Alors Julia, très jolie. Plus adaptée. Donc Julia, vous le savez, elle a un très beau concept store sur le Bossé, où elle vend des produits de créateurs locaux et aussi des produits, non pas de créateurs locaux, mais de fabrication 100% française. Et commerce équitable, exactement. Nous avons également deuxième commerçante, Lise. Alors Lise, on y va pour acheter le journal, la grille de l'auto, chercher le paquet et même les fraises Tagada pour les petits-enfants. C'est pas vrai? Voilà. Donc tout le monde les connaît. Alors ces deux commerçantes, l'intérêt pour nous tous, c'est qu'elles connaissent très concrètement les problèmes quotidiens des commerçants du Bossy. Elles le vivent au jour le jour. Elles échangent en plus chacune régulièrement avec les autres commerçants. Elles font partie des associations de commerçants. Et elles veulent surtout agir pour à la fois redonner du plaisir à flâner et à consommer au Bossé, dans un Bossé que nous souhaitons tous, merci pour ton intervention de tout à l'heure, redynamiser, embelli et avec des commerces qui fonctionnent. Nous avons également donc un très bon connaisseur, c'est comme ça qu'il faut dire, hein, voilà, un très bon connaisseur, oui parce que j'avais mis expert et ça ne lui a pas plu, mais c'est bien expert aussi. Un très bon connaisseur des questions agricoles, Bruno, ingénieur agronome, on l'a déjà dit, on le redit, et viticulteur bossétan très important, qui aura à cœur de faire vivre, quoi? L'économie rurale sur la commune. Exactement. Et merci Bruno. Nous avons ensuite Raphaël, qui est là-bas dans son coin. Raphaël, c'est un traiteur de cuisine brésilienne. Vous allez pouvoir goûter tout à l'heure. Rien que l'odeur, ça nous a mis en appétit. Mais c'est aussi à ses heures un cultivateur amateur, tu l'as dit, c'est ça? Amateur et surtout en permaculture. En permaculture. Donc, Raphaël, il pratique au quotidien les circuits courts, l'économie circulaire
toutes les tendances qu'il ne faut pas oublier actuellement. Nous avons ensuite Marie. Alors Marie, on vous l'a déjà brièvement présentée. Sciences Po Paris. Elle est également spécialiste et surtout spécialiste, alors comment on dit, de communication audiovisuelle. C'est joli comme terme, communication audiovisuelle. Elle a été aussi auto-entrepreneur pendant un certain nombre d'années, je ne sais pas combien exactement. 7 ans, donc ça compte. Et ça, là aussi, son expérience nous sera très utile. Et Marie, elle a une connaissance des nouvelles technologies qui nous sera essentielle pour insuffler du numérique, du nouveau dans l'économie du Bossé. Et enfin, mon comparse, non, il ne se cache pas, Gérard. Alors Gérard, il est ingénieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, il aime les ratios, les statistiques, il adore ça. Mais pour l'économie, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il a une vision pluridisciplinaire et transversale, puisqu'il a connu de près dans sa vie professionnelle à la fois l'industrie, mais aussi les activités commerciales, et donc son expérience nous sera très importante. Et absent ce soir, Olivier Crousier, qui lui est consultant, mais consultant à l'international et plutôt en stratégie d'entreprise. Le Bossé a énormément d'atouts, et nous aurons à cœur de tout mettre en œuvre pour à la fois faciliter et encourager le développement de ces entreprises. Directement dans notre commune, non, je viens, hein. Je me dépêche. Directement dans notre commune, mais aussi au sein de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la communauté Sud-Sainte-Baume, elle est censée avoir la délégation économie. Et normalement, elle devrait avoir aussi les budgets associés. Bon. On ne l'a pas vu encore, hein, la délégation économie à Sud-Sainte-Baume agir. Mais, en tout cas, nous pouvons essayer de la faire agir. Pour faire réussir le commerce et toutes les activités au Bossé, nous allons, nous tous ici, privilégier avant tout un dialogue constructif et apaisé, avec les principaux intéressés, donc les commerçants, les artisans, les professionnels, les chefs d'entreprise. Aussi, depuis maintenant plusieurs mois, nous avons créé plusieurs groupes de travail et nous avons commencé à travailler avec les différents acteurs de la vie économique locale. Nous avons commencé à pointer des actions nécessaires et urgentes, d'autres actions à moyen et long terme, et dès le mois prochain, nous pourrons vous en dire plus et vous présenter un plan qui sera déjà bien initié, sachant que comme nous voulons dialoguer, évidemment, rien ne sera complètement figé. En termes économiques, on ne peut pas se figer. Il faut toujours évoluer. Et je vous remercie énormément et je donne la parole à vous.